どうぞ合気道。Le tatami et le scénario qu'on s'impose et les règles qu'on s'impose ouvrent plein de perspectives. En fait, c'est un terrain de jeu infini, en fait. Bon, là, je sors mon passif de sciences du jeu, hein, bien sûr, hein, mais voilà, je pense qu'effectivement, on est dans un espace de second degré, on n'est pas dans la rue. L'enseignant propose un cadre, propose des règles. Ça ne marche que si les gens, c'est pour ça que je parle d'adhésion dans un jeu, ne joue que celui qui a envie de jouer. S'il n'a pas envie de jouer, il ne sera pas joueur. Donc là, on se met tous dans une même bassine, voilà, pour essayer d'expérimenter des choses. Donc je pense que ça facilite plutôt l'échange et la communication sur quelque chose de bienveillant, même si ça peut être rentre dedans, même si ça peut être incisif, même si ça peut être très martial, hein, on n'évacue pas du tout le côté martial, on pose juste les règles du respect de l'intégrité et de la sécurité de la pratique. Mais là-dedans, il y a une panel de possibilités qui est assez infinie. Là où je pense où il y a possibilité de réduire la communication, c'est quand on n'est pas sur les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire que l'enseignant en pose une, un des élèves par exemple essaye de respecter la consigne et l'autre consciemment ou inconsciemment change les règles. Donc là, effectivement, il peut y avoir des petits quiproquos dans la communication, mais c'est des petits ajustements. Moi, je passe souvent beaucoup de temps à expliquer aux élèves que si on change les règles, il faut qu'on soit deux à les changer, mais ça apprend beaucoup à celui qui doit en sortir et qui n'en voulait pas en sortir, parce que des fois, on veut faire un aikido très propre, très technique, très dans les consignes, qui déborde pas. Bah, de temps en temps, il faut s'autoriser à déborder. Mais si on est d'accord qu'on déborde tous les deux, on va faire un truc un peu brouillon, on va faire un truc qui marche pas, on va faire un truc moche. C'est pas grave, on est d'accord tous les deux. Et après, on remet de la technique dedans. Mais pour éprouver sa pratique, notamment quand on progresse, il faut être capable de changer de registre. Sinon, on reste dans quelque chose qui est trop vide, qui va finir par être vide de sens, parce qu'il est trop dans la forme et au détriment du fond. Mais encore une fois, c'est une question de règle du jeu, je pense, vraiment. Après, en tant qu'enseignante, oui, j'ai toujours des choses à améliorer, évidemment, qui vont se corriger, qui vont évoluer d'une saison à l'autre en fonction du groupe que j'ai. En fonction de où il faut que je les emmène, le groupe sera et le même et pas tout à fait le même, parce que les gens ont progressé. J'ai de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur, de clubs qui ont d'autres enseignants à côté, qui viennent en complément chez moi. Donc le groupe m'impose aussi, moi je peux avoir mes idées, très bien, dans mon salon, mais après, voilà, je suis confrontée à mon groupe qui est assez important maintenant, parce qu'il y a quand même plus de 115 personnes qui viennent au cours de l'Olympiade, donc ça commence à faire du monde. Et donc ma proposition technique, forcément, et mes angles d'approche, il faut qu'elles évoluent en fonction des gens que j'ai devant moi. Et j'ai de plus en plus des gens gradés. Donc peut-être la problématique là qui vient actuelle, c'est que comme j'ai de plus en plus de gradés, il ne faut pas que j'oublie les débutants. Moi j'ai à leur donner juste de la base, du plaisir dans la base. Ça c'est aussi quelque chose que je m'impose en tant qu'enseignante, mais que je vis en tant que pratiquant. J'adore faire des bases. Je prends énormément de plaisir à faire mes gammes, à faire des bases, à faire tout le répertoire et à aller fouiller tous les coins du répertoire pour l'améliorer. Et je pense qu'en tant qu'enseignante, je m'impose la même chose, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les élèves aient toujours du plaisir à faire leur base. Parce que sinon, on aura du mal à accéder tous ensemble à de la technique évoluée. Évoluée entre guillemets, plus compliquée, plus difficile, plus sur des frappes ou des saisies qui sont compliquées, plus des mouvements d'application. Donc voilà, on aura du mal à y aller tous ensemble. Est-ce qu'il y a une technique en ce moment que tu affectionnes particulièrement? On a des techniques, ce qui est très rigolo avec Fabrice, c'est qu'on rentre souvent à la maison pas avec les techniques qu'on aime bien faire, mais avec celles qu'on ne passe plus. On rentre, on dit « Ah, j'ai perdu côté gaishi ».
Je sais pas où je l'ai mis, mais j'y arrive pas. Ah, moi c'est Shiranage, passe plus, terminé. Je sais pas, j'ai jamais su le faire en fait, ça fait 30 ans que je fais de l'aïkido, je sais plus faire côté Geishi, bon bref. Donc c'est souvent avec ceux qui nous enquiquinent, parce qu'on passe des caps, nous aussi, hein, on a des moments, voilà, ce qu'on a construit, on se dit, ah je l'ai bien, ah je l'ai plus. Donc voilà, c'est hyper frustrant, mais bon, faut se dire, voilà, si ça peut rassurer les plus débutants et tout ça, nous aussi, on passe par des moments de grande solitude où on se dit, oh là là, cette technique-là, je croyais que je la maîtrisais, en fait que dalle. Bon, c'est parce que peut-être on est en train de progresser, ou peut-être on est en train d'en voir le champ qui est très large. En fait, on l'avait peut-être réduit, et en fait, voilà, bon bref. Mais la technique que j'aime bien en ce moment, j'aime bien tous les kokyunage, j'aime bien kokyunage en ce moment, voilà, avec des coupes, voilà, en utilisant les saisies, ou en élulant la saisie, en attrapant la tête, enfin voilà, en poussant, enfin voilà, en ce moment je renfouigne beaucoup, et voilà, kokyunage en ce moment, moi j'aime bien. Ok, super. どうぞどうぞ。どうぞ。合気道。